À la fin des cours, on ne s'étonne plus de voir tous les lycéens sortir leur portable. Mais ce qui nous surprend, c'est qu'ils regardent des vidéos en accéléré. Comme c'est long, 2 minutes, bah on met en fois 1,5 ou 2, comme ça va plus vite. Histoire d'écouter en vif, on répond en vif et après on retourne jouer. Ça veut dire quoi en vif? Vite fait. On en vient à se demander comment ils supportent le rythme normal de la vie et s'ils arrivent à se concentrer en cours. Ça dépend les profs, comment ils parlent, les cours qu'ils font, si c'est intéressant. Et t'es pas frustré quand tu peux pas accélérer? Non. Non. Je skip la vidéo, c'est tout. Non mais tu peux pas skipper le prof. Ah non. J'aimerais bien, mais je sais pas. Et même parmi ceux qui grandissent au calme, à la campagne, Mets des likes aux commentaires, juste réponds aux commentaires de tes vidéos YouTube, c'est très important. Il y a plein de créateurs qui répondent jamais. de plus en plus de jeunes comme Tristan utilisent la fonction accélérer la vitesse sur TikTok, Spotify ou YouTube. Au tout début, surtout quand j'ai commencé à faire ça, ça me faisait un peu mal à la tête, j'avoue. C'était un peu embêtant, mais en fin de compte, quand on s'y habitue, ça va, quoi. Ok. Et quand tu testes beaucoup, bien sûr que tu échoues beaucoup. Ça aussi, mais derrière, Mais alors tu dis que ça te fait gagner du temps, mais qu'est-ce que tu fais avec le temps que tu gagnes? Je fais autre chose, je regarde d'autres vidéos. En x2 à nouveau, et puis ainsi de suite, et puis d'en avoir vu le plus possible et de me considérer comme performant. Moi, je suis dans cette optique de performance. Une recherche de performance qu'il applique aussi aux messages vocaux que lui laissent ses proches. J'ai contacté l'agence sur Insta, je leur ai dit que s'ils avaient besoin d'un mec, que j'étais leur homme. Ils ont dit ah bah ça tombe bien, on a besoin d'une personne pour ça, etc. Et du coup nickel, ce qui devait m'appeler à 17h. Quand on m'a raconté la même histoire, être obligé de me retaper, entre guillemets, cette introduction, c'est un peu agaçant, ça, il faut être honnête. Mais qu'en est-il du cinéma? Car même Netflix, Disney+ ou Amazon proposent la fonction. Imaginez une scène romantique, comme celle-ci, je crois que ça va aller, les gens en classe. On a mieux à faire, non? en accéléré. Évidemment, ça perd de son charme. Moi aussi. Moi aussi, quoi. Mais c'est un fait, le public est impatient et le 7e art s'y adapte déjà. Aujourd'hui, on demande à certaines chaînes et à certains scénaristes de simplifier les dialogues pour qu'on puisse mettre en x2. Serions-nous devenus intolérants au vide, au silence, à l'attente? Ou incapables de choisir devant l'infinité de films, de séries, de tutos, de podcasts disponibles instantanément? Pour ce psychanalyste, l'accélération dissimule une forme de boulimie. Cette idée un petit peu d'éviter le choix. Le choix, c'est en effet prendre un chemin et donc quitter un autre. Et donc il y a un peu cette idée que ce que certains appelaient le FOMO, le Fear of Missing Out, c'est-à-dire que le fait de louper quelque chose qui ferait que je serais confronté à une absence, à un manque. Autre danger, à écouter trop vite, on ne laisse pas à notre cerveau le temps de digérer les informations. Et le risque, c'est de ne pas retenir grand-chose.